Bonjour. L'appel au dialogue du 3 avril du chef de l'État, le président Sall, commence déjà à porter ses fruits. Le sujet est au menu de beaucoup de journaux reçus ce vendredi à l'agence de presse sénégalaise. L'appel au dialogue du président de la République, lancé aux forces vives de la nation, différemment apprécié par les acteurs. Appel au dialogue du chef de l'État, Tahaou invite son khalife à répondre, titre L'As quotidien. Les coordinations de Tahaou Sénégal de Pékin et Tamba donnent carte blanche à Khalifa pour participer au dialogue politique annoncé par le président de la République, indique Besbi Le Jour. Selon l'observateur, le Parti démocratique sénégalais est sur le chemin du dialogue tandis que Khalifa consulte sa base. Appel au dialogue, Sall à l'heure, selon le quotidien. Le journal raconte que c'est la base qui pousse Khalifa à répondre à la main tendue de Macky. Et pour le président fondateur d'Africa Jom Center, Alioune Tine, le dialogue est la voie du salut. À Karim et Khalifa, Macky propose un dialogue deal pour les blanchir, note la tribune. Selon le journal, ce sont les coordinations de Tahaou qui ont validé le dialogue de la honte. Car pour le journal, dialoguer avec le président, c'est choisir entre l'humiliation et l'invalidation. Khalifa, poussé dans les bras de Macky, raille dans sa une Walf quotidien. Pour le journal, c'est Tahaou Tamba et les arabisants qui pressent Khalifa Sall. Source A nous donne les détails des sujets qui seront inscrits au menu de ce dialogue. Il s'agira en effet de l'amnistie de Karim et Khalifa Sall ainsi que du système de parrainage. Mais attention, le journal avertit que le parrainage ne sera pas abandonné. Il sera plutôt retouché et amélioré. Le Témoin, très pessimiste quant à l'issue de ce dialogue, parle déjà d'un dialogue de sourds. Un dialogue car selon le journal, la seule chose sûre, c'est que le président de la République a lancé un appel aux forces vives de la nation afin de dialoguer. Pour le reste, divergence totale à propos non seulement de l'opportunité de ce dialogue, mais aussi de son format, de ses thèmes, de la personnalité chargée de le superviser ou de son timing. L'enquête s'intéresse à la campagne agricole 2023-2024 et dresse les chantiers de l'autosuffisance. Le journal raconte que le conseil interministériel d'hier a défini les grands axes de la prochaine campagne. Avec une enveloppe de 100 milliards de francs CFA, l'État s'engage à fournir 200 000 tonnes d'engrais. Concernant l'arachide, cette année, le prix aux producteurs est fixé à 250 francs CFA le kilogramme. Le Soleil met en exergue les 19 mesures pour réussir une bonne campagne agricole 2023-2024. Les détails à trouver à la page 8 du quotidien national.